Allô, allô! Alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui qui vient démystifier l'énergie, l'énergétique, le mot holistique. J'apporte des éclaircissements. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment ça fonctionne? Comment on fait ça, de l'énergie, du travail énergétique? Alors, je vais essayer de faire ça de façon le plus concis, précis, juste, malgré que c'est un sujet très, très large et profond. Alors, l'énergie, je vais commencer par l'essentiel. Ah, la base de la base, c'est que tout est énergie. Je sais que on dirait que ça se contredit un peu, là, que ce soit la base quelque chose d'aussi large, mais c'est ça. Alors, tout est énergie. Tout ce qui est dans l'univers est énergie. Les meubles, les tasses, les vêtements, les animaux, les éléments. Donc, on parle de terre, eau, feu, l'air. Euh, on parle des sons, c'est de l'énergie. L'être humain, c'est de l'énergie. Tout est énergie, mais qui vibre à des fréquences différentes. Par exemple, la table vibre à une fréquence différente que moi, par exemple. Et sa fréquence, la fréquence à laquelle elle vibre fait en sorte qu'elle a cette densité-là, cette couleur-là. Et même chose pour tout ce qui me constitue, tout ce qui m'entoure. Je veux dire, de l'intra-terre jusqu'à très haut dans le ciel et dans l'univers. Alors voilà, ça c'est la première base. Ça c'est prouvé scientifiquement, c'est béton, c'est indispensable à savoir, à connaître. Alors, il y a des énergies qui sont perceptibles à l'œil nu, puis il y a des énergies qui ne le sont pas, mais qui existent quand même. Par exemple, les sons, on ne les voit pas, mais on les entend. Un autre exemple serait l'air, on le respire, hein? Parce que sinon on ne serait pas là, mais on ne le voit pas. Les ondes du micro-ondes. Hein, quand ça a été inventé, le micro-ondes, c'était la boîte magique! C'était fou, c'était de la magie! Mais non. Eh bien, ce qu'on fait avec l'énergie, ben, c'est pas de la magie, c'est de l'énergie. Il n'y a rien de sorcier, c'est juste basé sur tout ce qui est. Donc, c'est vraiment purement scientifique et rationnel. Alors, notre corps, évidemment, comme je l'ai dit, est lui aussi constitué d'énergie subtile, hein, que je dis invisible, moi j'appelle ça subtile, d'énergie subtile, à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, parce qu'on a un champ magnétique, on a des corps d'énergie, et à l'intérieur de nous comme les neurones, hein, on est des êtres électriques, donc l'électricité, bon, on ne la voit pas. Les méridiens qui sont les canaux énergétiques, hein, si vous avez déjà eu des traitements d'acupuncture avec les aiguilles, ça va traiter les méridiens. Les chakras, écoutez, il y a vraiment beaucoup de dimensions dans notre dimension énergétique. Et je vais m'en tenir à ces quelques exemples-là. Évidemment, notre corps physique aussi est de l'énergie. C'est pas différent. C'est pourquoi, quand on va faire un traitement énergétique, il va avoir des effets sur le corps physique et vice-versa. Si on a un traitement en massothérapie, ça va avoir un effet sur nos corps d'énergie, sur notre dimension énergétique au grand complet. Donc, c'est intimement relié et il y a pas. La seule différence qu'il y a, c'est que ça vibre à une fréquence différente et donc ça lui donne une densité différente. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, comment que. Tu sais, si je ramène à le pourquoi je vous partage ça, comment qu'on fait pour percevoir l'énergie subtile, comment qu'on fait pour travailler avec elle. Bon, ben ça veut dire que si on l'aperçoit, ça veut dire que nos énergies communiquent. Ça veut dire que si je rencontre Gertrude, ben Gertrude, elle émane une énergie, hein? Elle a, comme j'ai dit tantôt, son champ magnétique, elle a ses corps d'énergie, elle a ses méridiens, elle a ses organes aussi qui émanent une énergie. Puis on n'oublie pas qu'on a une conscience, une âme, un ego, qu'on a une essence qui, eux aussi, génèrent de l'énergie. Donc, ces informations-là, elles se transmettent. Donc, les énergies peuvent communiquer ensemble. Et l'exemple que je vais vous faire, c'est un exemple que tout le monde a sûrement déjà vécu. Vous savez, votre petit orteil, ben, c'est de l'énergie, hein, parce que tout est d'énergie. Donc, on est conçu d'énergie, notre orteil, c'est de l'énergie. Ben, quand l'énergie de votre petit orteil, là,
elle communique avec l'énergie de la patte de divan, vous le sentez, hein? Il y a une communication qui se fait. Puis l'information que ça donne, c'est de la douleur, c'est de la souffrance atroce. Ben, c'est ça, l'énergie communique ensemble. Tu sais, mes mains se touchent, ça communique une information. Pour moi, c'est juste du toucher. Ben, il y a des sensations qui sont plus agréables que d'autres. Hein? Tu sais, le poil d'un chien, c'est l'information, c'est la douceur. Puis après ça, ça crée une émotion et tout. Donc, l'énergie subtile, c'est la même chose. Donc, moi, si je suis assise à côté de quelqu'un, son énergie, je vais la percevoir. Je vais la ressentir. Et là, toutes les personnes sont en mesure de percevoir l'énergie subtile des autres personnes, mais à différents niveaux. Il y en a qui, à partir d'un très jeune âge, perçoivent les énergies subtiles. Puis il y en a que ça se développe. Il y en a qui vivent un éveil à un moment donné. Il y en a qui émettent l'intention de plus percevoir les énergies. Et une fois qu'on émet l'intention, ça se fait naturellement au rythme qui est idéal pour nous. Alors voilà, en gros, j'espère que c'est clair. Des exemples poignants. Donc c'est ça, les énergies subtiles peuvent communiquer avec nous, comme par exemple, si je fais un autre exemple d'énergie subtile, le 5G. Tu sais, le fléau du 5G, là, tout le monde parlait du 5G, il y en a qui réagissaient, qui étaient très sensibles à ça, puis qui avaient des symptômes forts depuis qu'une antenne de 5G était à côté de chez eux, par exemple. Bien, on est influencé par toutes les énergies nous entourant. Donc, c'est inévitable. Mais après ça, on a différents niveaux de perception et de perceptibilité. Puis au-delà de tout ça, on a aussi différentes réactions aux énergies nous entourant. Puis ça dépend de notre expérience, les traumatismes qu'on a pu avoir, les souvenirs marquants, notre historique de vie, vous voyez? Et ça s'applique autant au niveau positif que négatif. Alors, voilà. Je suis en train de me réfléchir si j'allais plus loin, mais c'est déjà beaucoup d'informations. Donc, si je faisais un recap de comment on fonctionne avec l'énergie, c'est tout simplement par perception, parce qu'on est énergie, on perçoit l'énergie. Il y a des gens qui sont nommés hypersensibles qui, eux, ont la faculté, la capacité de percevoir plus les énergies subtiles que certaines personnes. Joanie et moi faisons partie de ces personnes-là. C'est pourquoi on travaille avec l'énergie et c'est pourquoi on assume tellement ces approches-là parce que les résultats sont extraordinaires et les explications sont simples et rationnelles. Ça nous fait plaisir de les mettre au grand jour. Alors, voilà, je finirai avec le mot holistique, tout simplement. Le mot holistique, ça veut tout simplement dire qu'on parle de la globalité de l'être. Donc, une approche holistique est une approche qui prend en compte la globalité de l'être, donc toutes les dimensions de l'être. Ça veut dire qu'on prend en compte la dimension physique, physiologique, psychologique, émotionnelle, énergétique. Vous voyez où je m'en viens? Alors, une approche holistique veut juste dire qu'on considère l'ensemble de tout ce que vous êtes, puis on considère que toutes ces choses-là sont en interrelation tout le temps. Donc, c'est beaucoup plus complexe que j'ai mal à la cheville. OK, t'as mal à la cheville, mais la source de ce mal-là, il vient d'où? Est-ce qu'il vient de ton énergétique? Est-ce qu'il vient purement physiologique? Ça se peut. Est-ce qu'il vient du psychologique? Est-ce qu'il vient de l'émotionnel? Est-ce qu'il vient du transgénérationnel? Est-ce que c'est de la génétique? Vous voyez, il y a beaucoup de sources possibles. On est des êtres complexes. Et Joanie et moi, on vous aide à trouver la source, puis on vous aide aussi à vous-même apprendre à trouver vos propres sources pour que vous soyez autonome dans la compréhension de vous-même, dans la maîtrise de vous-même, dans toutes les dimensions de vos vies. Parce qu'on a des dimensions de l'être, mais on a des dimensions de nos vies aussi. Donc, dans vos vies professionnelles, dans vos vies personnelles, dans les dimensions relationnelles. C'est pour ça qu'on offre des services autant personnels que professionnels. C'est parce que le travail, c'est un lieu de vie parmi tant d'autres. Au travail, on œuvre
avec nos forces, nos faiblesses, comme à la maison, on est avec nos forces et nos faiblesses, en relation, on va faire du camping, on continue d'être avec nos forces et nos faiblesses tout le temps, continuellement. C'est juste que le travail, c'est un cadre différent que la relation, que le dimanche matin en bobette, c'est différent. On s'entend? Alors voilà, tu sais, nous, on comprend la différence entre toutes ces dimensions-là, puis comment apporter de la compréhension, puis un équilibre, un mieux-être au travers ces différentes dimensions-là. Et finalement, tout ça pour se sentir satisfait dans nos vies, puis sentir qu'on a un pouvoir sur cette satisfaction-là, puis que quand il y a quelque chose qui vient déséquilibrer l'équilibre qu'on a réussi à atteindre, ben, qu'on est outillé pour rétablir cette sérénité-là, puis ce plaisir d'être, cette joie de vivre, tout simplement. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à vous manifester sous forme de pouces, de cœur, d'écrits. Si vous voulez nous appeler, si vous voulez venir nous rencontrer aussi, sachez qu'on est ouvert le lundi, mardi, jeudi après-midi de midi à 4h30. Et les services sont ouverts tous les avant-midi de lundi à jeudi, le jeudi soir et parfois le vendredi avant-midi avec Joanie. Alors voilà, au plaisir de vous voir. Merci.